Voilà. Et donc, vous n'avez aucun objet sélectionné. Avec la flèche de gauche, là, vous cliquez à côté, rien n'est sélectionné. Mais on va pouvoir tester le fait que la couleur est globale. Qu'il y a un lien entre le nuancier et les objets qui utilisent cette couleur. Rien n'est sélectionné. Vous double-cliquez sur la couleur dans le nuancier. Alors j'ai mis un titre super long, donc il faut que j'agrandisse la palette pour pouvoir double-cliquer là, ou c'est vrai qu'on pourrait aussi double-cliquer là. Voilà, case aperçu coché, vous modifiez, et voilà, vous voyez que vous pouvez modifier la couleur de plusieurs objets d'un coup. Ça veut dire que pour le look de votre mise en page, l'ambiance, ça peut se faire après. Vous pouvez faire des tests. Et ce que je suis en train de faire là sur une page fonctionne sur tout le document si j'ajoutais plein de pages avec plein d'éléments qui utilisent cette couleur. Voilà. Donc c'est dans le menu Fenêtre, Couleur, Nuancier qu'on trouve le nuancier. Touche F5 sur le clavier. Voilà. Bon, j'ai une couleur un peu dorée, c'est pas mal. Vous savez, le doré, on peut le faire avec de l'encre métallique qui se met par-dessus les encres normales cyan magenta jaune noir imprimées, mais on peut aussi simuler le doré. Ça marche pas trop mal avec les 4 encres. C'est beaucoup moins cher, évidemment. Je vous montre juste ici, dans Google, vous ne le faites pas. Ici, je vais juste taper Gold CMYK. Donc, cyan, magenta, jaune, noir en anglais. Cyan, magenta, yellow et K pour black. Mais aussi parce que, historiquement, c'est la couleur sur laquelle l'imprimeur réglait sa presse. La superposition des encres, c'est ce qu'on appelle la key color. Fin de la parenthèse. Pourquoi je vous montre ça? Pour vous montrer que vous allez trouver plein de références de quantité d'encre pour simuler différentes couleurs d'or. Et donc, petite astuce, bien qu'on puisse imprimer facilement avec de l'encre métallique par-dessus, ça coûte la peau des fesses. Donc, parfois, faire une couleur, une fausse couleur or, ça peut être sympa pour le portefeuille. Donc vous voyez l'intérêt des couleurs comme ça globales. Alors, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné. Alors, si tu veux que sur certaines pages, ça utilise une couleur différente, il suffit de sélectionner l'objet, faire une nouvelle couleur dans le nuancier et lui attribuer cette couleur-là. Donc, il sera insensible aux modifications de la couleur qui est sur tous les autres objets. Voilà. Oui, c'est ça, il va falloir absolument lui attribuer une autre couleur, qui ne sera peut-être utilisée que sur cet objet-là dans le document. Donc je pourrais nommer la couleur, couleur pour le carré de la page 64, par exemple. Enfin, sachant que si on ajoute des pages, ce ne sera plus la 64. Il faut faire attention quand on nomme les couleurs, quand même. Voilà. Couleur pour le carré de l'article jardinage. Voilà. Voilà, ce serait la solution. Donc, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, on va pouvoir double-cliquer à nouveau sur la couleur. Et, en effet, je vous ai dit tout à l'heure que, de nos jours, quand on fait des documents InDesign, on utilise des images RVB et que c'est mieux pour plein de raisons différentes. Et que certains qui entendent ça vont vous dire « mais c'est une hérésie. Si c'est un document pour l'impression, il faut forcément utiliser des images CMJN. On les a transformées en CMJN dans Photoshop. » Ça, c'est ce qu'on faisait dans les années 90. Et maintenant, depuis 15 ou 20 ans, Adobe préconise de faire des mises en page avec des couleurs RVB. Et c'est à l'exportation du PDF qu'on va donner à l'imprimeur qu'on fera la conversion CMJN. Donc la conversion CMJN a toujours lieu, mais le plus tard possible, dans la chaîne. Oui, en effet, les couleurs ternissent les couleurs des photos. Mais qu'on fasse la conversion des photos dans Photoshop au début du processus, ou, comme c'est préconisé par Adobe, le plus tard possible,
Le fait est que une image RVB imprimée va parfois ternir si les couleurs sont vives dedans. C'est les limitations de la technique d'impression chez l'imprimeur. Voilà. Par contre, en effet, ici, si vous choisissez RVB et que vous faites une couleur vive, techniquement, elle va apparaître vive dans InDesign, mais à l'impression, elle sera terne. Plus terne. Voilà, elle est non imprimable comme le suggère ici la petite... voilà. Mais il n'est pas interdit de faire son document avec des couleurs comme ça, et on exporte un PDF CMJN. Il faut savoir comment on fait. On le verra. Et vous donnez à l'imprimeur le PDF CMJN. Et quel est l'intérêt? Ben, si vous faites un PDF interactif, oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en plus du EPUB, en plus des livres électroniques, en plus des applications pour smartphone et tablette, InDesign est aussi capable de faire des PDF interactifs. Donc, et si vous faites aussi donc des EPUB pour écran ou des applications pour tablette, ben voilà, sur ces écrans-là, les couleurs vives, elles vont passer. Imaginez que vous faites un document sur la cuisine. Bonne chance pour vos légumes et vos viandes. Elles vont avoir l'air malades en CMJN. Ça demande pas mal de technicité d'arriver à rendre des images bien en CMJN avec seulement 4 encres, des couleurs vertes et des orangés, des rouges. Ça va passer difficilement, d'accord ? Donc, voilà. Pourquoi ne pas faire les documents RVB? C'est ce que Adobe préconise, puisque la sortie chez l'imprimeur, le CMJN de l'imprimeur, la pire des sorties qui existent, c'est plus la seule maintenant. C'était le vrai dans les années 90, mais maintenant, c'est plus la seule. Il y a plein d'autres sorties pour les documents. Des sorties qui sont capables d'afficher des couleurs vives. C'est ça l'idée, en fait. Donc voilà, techniquement, vous pouvez mettre une couleur vive dans InDesign, ça marche. Sachant que pour l'imprimeur, ça sortira pas comme ça. C'est ça, on peut travailler en RVB, que ce soit pour les images ou les couleurs, et au moment de l'exportation du CMJN destiné à l'imprimeur, du PDF destiné à l'imprimeur, ce sera un PDF CMJN, voilà. Maintenant, si vous vous intégrez à une équipe qui fonctionne toujours à l'ancienne et qui vous impose de travailler en CMJN, vous travaillez entièrement en CMJN. Mais il faut déjà voir s'ils s'y connaissent en gestion des couleurs et s'ils comprennent la technique, parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a qu'un seul CMJN alors qu'il en existe quelques dizaines. En fonction du type de papier et de l'endroit où vous imprimez dans le monde, ce ne sont pas les mêmes CMJN. Ce ne sont pas les mêmes couleurs d'encre exactement, ce ne sont pas les mêmes quantités d'encre nécessaires à cause du papier qui n'est pas le même. Donc voilà, c'est déjà une question à se poser. Ah oui, en effet, si vous sélectionnez spécifiquement le texte ou spécifiquement le carré, ça risque de ne modifier que cette couleur-là. Mais souvenez-vous, on a cliqué à côté avec la flèche noire, avec la flèche de gauche avant, et rien n'est sélectionné. Et donc on double-clique sur la couleur, ça modifie toutes les couleurs, toute cette couleur-là, partout dans le document, même sur des centaines de pages. Très pratique, ce système de couleur globale qui est d'office enclenché dans InDesign quand on crée la couleur dans le nuancier. Bien. Alors il n'est pas interdit aussi de teinter, c'est-à-dire le carré que je sélectionne là, avec la flèche de gauche, la couleur là qui est sur le fond, il n'est pas interdit là au-dessus de diminuer, de la tramer. Donc dans ce cas-là, c'est toujours la même couleur, mais qui est affadie en fait. D'accord? C'est toujours la même couleur du nuancier, mais qui pour un certain objet a été teinté par rapport à l'autre. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, vous allez pouvoir enregistrer le document.
C'est un peu comme de la transparence, mais sauf que c'est pas vraiment de la transparence, parce que la transparence, si je mettais des objets derrière, je les verrais par transparence à travers mon carré. C'est juste un affadissement, un tramage. Là, pour faire ça, j'ai activé le carré avec la flèche de gauche, et dans la teinte ici, j'ai été diminuer l'intensité. Voilà. Donc, vérifiez bien quand vous êtes en train de faire ça. Il faut que la case de fond soit peut-être à l'avant-plan quand le carré est sélectionné. La case qui contient la couleur. Alors, si je clique à côté et que je vais double-cliquer à nouveau sur la couleur, bien sûr, on peut encore la modifier. Super, ça marche. Tous les objets se modifient et ça garde la teinte là. Donc, ça amène de la diversité en plus, quoi, de pouvoir la mettre à différentes intensités, la couleur. Bien, je vais enregistrer le document. Alors, ceci, vous ne faites pas, vous regardez juste, j'ai tapé Offset Press dans Google et je tombe sur les presses de l'imprimeur. Donc, ces presses, comme vous le voyez, sont en réalité une succession de presses monochromes. Donc, les encres, contrairement à ce qui arrive quand on imprime en jet d'encre, elles n'arrivent pas en même temps sur le papier. D'abord, il y a une encre qui arrive, puis une autre, et puis on termine par l'encre noire qui se superpose à tout. Voilà pourquoi un imprimeur a absolument besoin d'un PDF séparé. On appelle ça avec de la séparation, c'est-à-dire que dans le PDF, les 4 encres sont bien indiquées. On ne peut pas envoyer à l'imprimeur un PDF RVB, sauf si l'imprimeur, et c'est plutôt rare, a le matériel qu'il faut pour convertir le RVB lui-même en CMJN avant la presse. Mais la plupart du temps, l'imprimeur aura besoin d'un PDF 4 encres et il va vous indiquer vers quelle norme vous devez faire la conversion de RVB vers CMJN. Quel est le CMJN qui correspond au type de papier que vous avez utilisé pour imprimer votre document. Voilà, donc ceci explique pourquoi il y a nécessité absolument de produire à l'imprimeur, de lui donner un document CMJN. Donc là, on est d'accord. Si c'est une photocopieuse couleur interfacée ou une presse numérique, là, ça peut recevoir un PDF RVB, pas besoin de convertir en CMJN. Donc, une presse numérique, c'est une grosse photocopieuse avec voilà, une capacité de façonnage, ça peut relier à la fin. Ben, en gros, c'est une photocopieuse. Énorme et coûteuse, mais bon. C'est une presse numérique, donc, et aussi les photocopieuses, bien sûr, dans les copies-services, et les imprimantes jet d'encre. Tout ça ne nécessite pas qu'on lui envoie un document préséparé CMJN, et même, c'est pire si vous lui envoyez un document PDF CMJN séparé, parce que ces presses ont ces appareils de sortie, jet d'encre, laser couleur, photocopieuse chez le copie-service, presse numérique ont des capacités au niveau de la saturation des couleurs. Les couleurs vives, ils ont une capacité supérieure à la presse de l'imprimeur, qui utilise des encres bas de gamme, qui ne sont pas très performantes. Et donc, envoyer plutôt un document RVB à ces appareils, sauf à la presse de l'imprimeur. Voilà, donc c'est important de voir que ça fonctionne comme ça. Vous pouvez faire des documents avec des images RVB, c'est même préconisé, puisque plein d'appareils ont des capacités supérieures à la presse de l'imprimeur. Je prends la comparaison parfois, vous organisez un dîner chez vous, vous aimez le vin, vos amis aiment le vin, vous allez déguster du vin, chouette. Sauf que, problème, parmi vos invités, il y a le petit Kevin, qui déteste le vin, lui, son truc, c'est le Coca-Cola. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la solution au problème? Donc la solution que vous allez trouver, c'est que vous allez servir du Coca-Cola à tout le monde. C'est évidemment absurde. Il faut servir du vin à ceux qui aiment le vin, et au petit Kevin, vous lui mettez du Coca-Cola. Et donc,
Ceux qui vous disent que un document, s'il est imprimé, il faut forcément le faire en CMJN, ils appliquent la logique un peu débile. Parmi tous mes appareils sur lesquels je peux sortir mes images, mes logos, tout ce que je fais dans Illustrator, dans InDesign, dans Photoshop, parmi tous mes appareils, il y en a un qui est pourri au niveau de la qualité, c'est la prise de l'imprimeur. Eh ben, je vais faire toutes mes images pour cet appareil pourri. Ben non, c'est pas ça. Il faut faire les images pour les meilleurs appareils qu'on a, et puis pour les appareils pourris à faible capacité au niveau des couleurs, on leur donnera un document rien que pour eux, quoi. Voilà. Je crois que c'est un peu simpliste comme explication, mais ça permet de souligner à quel point c'est absurde la logique qui veut que dès que c'est pour l'impression, il faut forcément faire en CMJN. Voilà. Et je vous rappelle que j'ai un passé de pro de la photogravure, et donc, à un certain moment, je ne faisais que du CMJN, mais c'était dans les années 90. Les choses ont changé au niveau des appareils, des périphériques de sortie depuis lors, il faut s'adapter. Et voilà. Alors ici, juste pour appuyer mon propos, parce que ça pourrait paraître bizarre, InDesign should use RGB, c'est ce que j'ai indiqué dans Google, et vous allez tomber sur un article qui est écrit par David Blattner, notamment, qui est une des personnes qui a créé InDesign. Voilà. Et qui vous explique que, oui, vous avez probablement appris qu'il fallait convertir les images en CMJN dans Photoshop avant de les mettre dans InDesign, et on sait que vous faites ça depuis 1989, mais vous savez quoi, c'est le 21e siècle, et les choses ont changé. Voilà. Et c'est lui qui explique la comparaison avec la prison. On ouvre les portes de la prison, les gens sont libres, mais il y en a qui préfèrent rester dans la cellule, ils ont peur. Ils préfèrent faire comme avant. Donc, voilà. Ok, on va passer à la suite.